Bonjour à toutes et à tous, ici Violetta de cpvp.fr et aujourd'hui je vais vous parler des personnes toxiques. Des personnes toxiques, il y en a, et dans notre vie je pense que tous on rencontre des personnes toxiques à un moment donné ou à un autre. D'où l'importance de savoir le reconnaître. Voici quelques indications qui vont vous permettre de savoir si vous avez une personne toxique en face ou pas. Souvent, lors d'une première rencontre avec une personne toxique, celle-ci, elle va nous bombarder de compliments, de flatteries, d'affection. Comme un caméléon, cette personne, elle va savoir ce dont on a besoin et elle va nous offrir et nous donner ce dont on a besoin. Tout va se passer très vite. Mais avant tout, il faut que je précise, ce n'est pas parce qu'une personne nous fait des compliments que c'est forcément une personne toxique. Ça, c'est quand même un signe qui, en combinaison avec d'autres signes que vous allez voir dans quelques instants, va nous permettre de nous dire qu'il s'agit peut-être d'une personne toxique. Le deuxième signe, comme vous vous en doutez, il s'agit bien de la manipulation et des mensonges. C'est-à-dire, la personne toxique, elle va nier son comportement manipulateur et ignorer les preuves que vous lui donnez lorsque vous la confrontez. En même temps, votre comportement va être vu comme inapproprié et d'un coup, vous allez vous retrouver à être responsable et jugé instable, voire fou. Paradoxal, non? Ce type de personnalités sont aussi très en demande d'adoration. Du coup, souvent, ce qui se passe si vous êtes en relation avec une personne toxique, c'est que vous allez vous isoler pour pouvoir être disponible pour cette personne et combler ce besoin. Mais il ne faut pas vous y attendre à la même chose de l'autre côté. L'autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que les personnes toxiques ne sont pas en communication ni à leurs émotions, ni à vos émotions. Du coup, régulièrement, vous allez apprendre à ne pas communiquer vos émotions parce que souvent, vous êtes confronté à un silence, de la gêne et de la contrariété. Vos erreurs versus les siennes. Comme vous vous en doutez, souvent ce qui se passe, c'est que ce type de personnalité va vous rappeler à chaque moment vos petites erreurs. Par contre, ils n'accepteront pas les siennes. Avez-vous l'impression de marcher sur des œufs lorsque vous êtes en présence de ce type de personnalité? C'est une sensation qu'on rencontre régulièrement lorsqu'on est en présence d'une personne toxique. On se sent aliéné parce qu'on ne peut pas dire ou faire ce qu'on veut car on appréhende leurs critiques et leurs désobligeances. Régulièrement, la taquinerie devient leur principal moyen de communication avec vous. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, ça va être de plus en plus méchant. Et très probablement, vous vous rendez compte, ça vous ennuie et ça ne vous plaît pas du tout. Mais rien que pour garder la paix dans votre communication, vous êtes prêt à vous taire. Mais du coup, ça pompe votre énergie et souvent, vous êtes vidé. Les personnes toxiques s'attaquent assez régulièrement aux gens, aux personnes avec un faible estime de soi. Parce que ces personnes-là ne vont pas se rendre compte de ce dont ils ont besoin et ce dont ils n'ont pas besoin. Et du coup, ils ne vont pas s'apercevoir qu'ils ont le droit d'avoir une relation plus saine. Les personnes toxiques ne se rendent pas compte qu'ils sont toxiques pour leur entourage. Et d'ailleurs, ils ne le sont pas pour tout le monde. Pour la plupart, ils ont eu un passé assez compliqué, voire même des parents abusifs. Et puis, il faut savoir que tout dépend aussi du degré de toxicité. Et probablement, vous vous demandez que faire. La première chose que vous pouvez faire, c'est de prendre conscience. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais rien que de vous poser la question pourquoi vous allez mal va vous permettre à un moment donné ou à un autre de mettre le doigt sur le problème. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de travailler sur votre estime de soi ou tout simplement d'apprendre à vous aimer. Très probablement, vous allez avoir besoin d'un professionnel, mais il ne faut pas oublier que les personnes toxiques s'attaquent aux plus vulnérables.
La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas vous isoler si vous êtes en relation avec ce type de personne, parce que souvent, pour combler leurs besoins, vous allez vous isoler, mais ça ne va pas vous permettre de prendre de recul et de réfléchir. Et la quatrième chose, logiquement, c'est d'aller vers du nouveau. Parce que c'est justement ça qui va vous changer les idées et va vous permettre de prendre du recul. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Et entre-temps, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.